Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un haul. Je vais vous présenter en fait ce que j'ai acheté chez Action puisque j'y étais là récemment. J'ai mon sac qui est juste là, je reviens en fait. Et j'ai mon ticket de caisse. Alors d'habitude je le garde pas très longtemps, donc pour une fois que je l'ai, je me suis dit on va tourner cette vidéo rapide. Donc je vais vous montrer uniquement ce que j'ai pris pour tout ce qui est loisirs créatifs et coloriage. Bien évidemment je vais pas vous montrer les autres choses, je pense que ça vous intéressera pas tellement. Donc bah, c'est parti, je pense que ça va être assez rapide parce que j'ai pas non plus grand chose. Donc j'ai un sac qui est juste là, que je vais prendre sur moi, ça sera plus simple. Donc tout d'abord j'ai acheté, hop je vais y arriver, des pochettes plastiques pour documents. Alors c'est des pochettes plastiques pas avec des petits trous. Alors celles-ci ce ne seront pas pour comment dire, protéger mes colos, puisque là vous avez une petite fente ici. Celle-là c'est vraiment pour protéger plutôt des documents on va dire, et pour mettre mes nuanciers, puisque je vais mettre mon nuancier en fait notamment de luminance, je vais y arriver dedans, puisque bah, du coup ça va être un nuancier on va dire provisoire, mais je veux quand même le, comment dire, le protéger. Donc du coup j'ai pris ça aussi pour ça. Alors ces pochettes là je les ai payées, c'était 20 pochettes je crois, ou 15, je sais plus, 15 pardon, c'est 15 pochettes. Je les ai payées, alors attendez je vous dis sur le ticket, c'est écrit hyper petit. Et tout est collé, donc pas facile à savoir. Je les ai payés 95 centimes, voilà, c'était pas hyper cher. Ensuite, comme j'ai eu une, je vais y arriver, comment ça s'appelle, une plastifieuse, voilà. J'ai repris du coup des feuilles pour plastifier, puisque moi je ne retrouve pas souvent dans mon Action, donc là j'en ai profité. Donc il y a 20 feuilles dedans, et ça j'ai payé 1,39 € les 20. Hop, je me mets par terre, ça fait du bruit. Ensuite, j'ai pris des enveloppes à bulles, enfin des enveloppes un petit peu rembourrées, je sais pas trop comment ça s'appelle, enveloppes par voie aérienne, ils appellent ça. Bref, c'est des enveloppes qui sont un peu matelassées, on va dire, voilà. Donc ça, c'est pour les envois que je peux faire si j'ai des choses à envoyer, des petits trucs qui soient un peu protégés. J'en fais pas souvent, mais bon, j'en ai pris au cas où, parce que là, je suis passée devant, donc c'était 1 € les 5. Ensuite, j'ai repris un petit sketch book comme ceci. Donc là j'ai pris un petit format puisque je cherchais un petit format, donc il y a 80 feuilles, c'est 120 grammes pour le papier. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est super pratique parce que ça se tourne. Et pour faire notamment les nuanciers de crayons, etc., de choses que je vais vous montrer dans des vidéos, ça peut être pas mal parce que c'est des petites pages. Et puis je vais m'en servir également pour tester en fait les néocolores, des combinaisons de couleurs, etc., avant de les mettre sur les colos. Les crayons aquarellables aussi, si je veux tester des mélanges, des choses comme ça. Et puis je vais faire des tests d'encre dessus, puisque j'ai acheté des encres que j'ai eu aussi à mon anniversaire. Et voilà, tout ce qui est test de matériel, on va dire un petit peu humide, voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça uniquement pour ça. Et ça coûtait, que je retrouve, j'aurais dû surligner. Bon, quoi que j'ai tellement de trucs à côté que ça aurait pas trop aidé. J'ai payé 96 centimes. Donc voilà, c'était pas très cher. C'est le dernier qui restait dans le rayon. J'ai eu de la chance. Ensuite, j'ai pris des petits strass. Alors, ils appellent ça des rhinestones. Si c'est des strass en français, voilà. Alors, il y avait pas mal de couleurs. Je suis super contente parce que d'habitude, j'en vois jamais. Alors, j'ai hésité à en prendre plusieurs couleurs, mais je me suis dit, je suis pas sûre d'en avoir une grosse utilisation quand même. En pack comme ça suffira. Donc ça, je l'ai payé. Alors je suis désolée parce qu'à chaque fois je cherche où c'est écrit. J'ai payé 74 centimes et donc vous en avez je sais pas combien dedans. C'est pas écrit. Voilà. 84 pièces, voilà. Voilà. 74 centimes. Ça valait le coup. Donc j'ai pris celles qui étaient un petit peu blanches et celles qui sont roses. J'aimais moins celle-ci, mais je voulais vraiment de cette couleur-là. Donc du coup, bah tant pis, j'ai pris le pack comme ça. Si je m'en sers beaucoup, notamment ce sera pour mon bullet journal, j'en rachèterai peut-être parce qu'il y en avait des bleus, des verts, des violets, donc voilà, il y en avait quand même pas mal. Donc j'étais super contente parce que c'est la première fois que j'en vois dans mon Action. D'habitude, il n'y en a jamais ces trucs-là, donc super cool. Ensuite, un achat que j'avais déjà fait qui coûte 80 et quelques centimes, je crois. J'essaie de retrouver, voilà, 94 centimes. C'est ça, c'est un ink blending tool. Alors ça s'appelle comment en français? Un outil de mélange d'encre avec 3 types de tampons, voilà. Alors en fait ça je l'ai déjà, c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait c'est les embouts. Parce que c'est un peu limité je trouvais. Sur le premier j'en avais pas assez et puis ça coûte pas très cher, puisque voilà je vais réessayer pas mal de trucs avec des encres, donc j'ai envie d'avoir pas mal d'embouts.
pour pas en manquer. Donc voilà, du coup je l'ai racheté parce que c'est pas cher, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un truc que j'ai jamais testé. Alors, ça va peut-être vous faire rigoler parce que si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous dis que j'aime pas les paillettes, vous allez vous dire mais pourquoi elle achète des paillettes? Alors ça, je l'ai payé 80, je ne sais plus où c'est. Ouais, c'est un peu pénible pour vous parce qu'à chaque fois je suis en train de chercher 99 centimes, c'est ça. Donc j'ai pris ça, ce sont des glitter drops, voilà. De la marque Decotime, Glitter Drops 3D. Alors c'est des colles à paillettes, hein, très classiquement. Alors il y a les stickers qui sont très répandus, mais les stickers, autant vous dire que c'est pas du tout le même prix. Je vais tester déjà. Alors c'est pour mettre sur mes coloriages de Clara Markova, notamment sur les petites ailes de fées, papillons, etc. Je me dis que ça peut peut-être être sympa. Alors moi je voulais des paillettes assez soft qui puissent aller avec toutes les couleurs. Donc j'ai pris des argentés et des noirs. Voilà, je pense que ça va à peu près avec tout. Sinon vous aviez plein d'autres couleurs qui sont ici. Voilà, vous avez plein de packs avec deux couleurs à chaque fois qui étaient ici. Vous aviez du violet, du rose, du rouge et du rose, du bleu et du turquoise, du vert et du jaune, du doré et du beige. Alors voilà, il y avait pas mal de choix. J'ai testé déjà sur un petit papier, donc je n'ai pas ramené avec moi, mais c'est des paillettes, enfin c'est une colle transparente avec des paillettes juste argentées ou noires, hein, donc rien de foufou. On verra si ça colle et si ça tient, je sais pas, donc ça je ferai des tests pareils au préalable sur d'autres supports. Voilà, j'ai pris ça pour tester, je suis pas sûre d'adorer, mais bon, au moins c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris des chalk markers, donc c'est des marqueurs à la craie, on va dire, je sais pas trop comment traduire ça, donc ça se présente comme ceci, marqueur de craie, ouais c'est ça. Voilà, donc il y en a 5 dedans, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc j'en avais fait pas mal de choix au niveau des couleurs. Mais je savais pas trop lesquels prendre, alors je regarde en même temps le prix, hein. Donc ça ressemble à ça. Donc moi j'ai pris le pack avec les verts, bleus, etc. parce que je fais pas mal de colo nature, hein. Donc c'est pour faire en fait cacher les traits des coloriages. Donc voilà, il y a les références qui sont ici. Alors j'étais pas persuadée que ce soit vraiment très utile pour les colos, mais Johanna Colo on a parlé dans une dernière vidéo et elle a fait des essais et ça marquait très très bien les lignes, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester, on va voir. Donc du coup j'en ai pris 5 pour voir. Il y a beaucoup de couleurs, donc si ça me plaît j'en reprendrai peut-être d'autres, puisque là pour le coup dans mon action il y en avait vraiment pas mal, et donc ça coûte 99 centimes les 5, donc c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, je pense qu'il y en avait bien en 5 ou 6 au moins, des couleurs différentes, donc écoutez, on verra, voilà. Je testerai ça. Hop. Ensuite, je voulais prendre des, je vous avais dit des twin markers, là, les nouveaux, là, en déco-trait. Le problème, c'est que il y avait que des verts, et j'ai déjà des verts. Donc, c'était pas les mêmes, mais je voulais pas encore des verts. Donc, du coup, j'en ai pas pris. Je me suis pris, au final, les feutres Aqua Twin Markers. Donc, pareil, en déco-trait, mais c'est pas les mêmes. Donc, en fait, vous avez 10 feutres Aqua Markers, donc des feutres à base d'eau. Encre à base d'eau, voilà, feutre fin et brush, qualité professionnelle, conservé horizontalement, voilà. Donc j'ai pris un set avec les couleurs, alors je sais pas s'il y a un nom pour le nom, je sais pas. Bref, donc j'ai pris ces couleurs-là, donc plutôt dans les coloris marron, noir, gris, vieux rose, voilà. Donc les couleurs me parlaient bien, donc voilà, c'est des couleurs assez basiques, on va dire. Je les ai pas du tout swatchés, regardez ce que ça valait. Il y avait plusieurs kits, mais il y avait pareil du vert, pas mal de vert, il y avait un violet aussi, mais ça me disait rien. Et le dernier que j'ai vu, que j'ai pris, parce que j'en ai pris deux, c'est celui-ci qui me plaisait beaucoup, qui est à base de couleurs un peu moutarde, papaye, vieux rose. Enfin, ça ressemble un petit peu aux autres couleurs, c'est des couleurs assez sobres. Et ça, c'est des couleurs que j'ai pas trop en fait en marqueur, donc je me dis que ça peut être intéressant. On voit les teintes. Donc voilà, j'ai pris ce pack là du coup et ce pack là. Voilà, donc je testerai. Je n'aurais bien ouvert un là devant vous, mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'il y a un scotch et que j'ai pas pris de paire de ciseaux. Je vais essayer de retirer le scotch à la main. Oui, j'ai réussi. Pour vous montrer au moins à quoi ils ressemblent. Hop, donc ils sont comme ceci. Je vais essayer de les sortir sans tout faire tomber, c'est quand même beaucoup mieux. Je crois qu'ils sont collés au fond. Bon, je vais sortir qu'un feutre du coup. Je vais sortir le abricot, donc ils sont comme ça. Donc ils sont blancs par rapport aux twin markers qui sont noirs. Donc vous avez la pointe brush. Hop. Voilà, c'est comme les autres, ils sont difficiles à refermer après.
Il faut bien mettre sur le bon angle. Ça, c'est un peu embêtant, je trouve. J'arrive pas à le refermer. C'est pratique. Bref, et l'autre pointe, donc vous avez la pointe fine qui est comme ceci. Voilà, donc ça ressemble vraiment beaucoup à l'autre. Du coup, j'en ai pris que 2 packs. J'ai hésité à en prendre qu'un au début parce que je les connais pas, donc je sais pas si je vais aimer. Je vais voir si je peux les utiliser dans les albums à colorier, comme c'est des feutres à base d'eau, peut-être que ça passera un peu comme les Tombow, quoi. Je sais pas du tout. Voilà, sinon je les utiliserai dans mes albums à colorier de chez Coloria, là, les mandalas. C'est là où j'utilise vraiment beaucoup les marqueurs. Donc je crois que je vous ai dit le prix, hein. Je les ai payés 6,98 € les deux, donc ça devait être 3,49 €. Voilà, donc c'est pas excessif. Ensuite, on va finir avec 2 achats que j'ai fait pas du tout dans les rayons de loisirs créatifs. Enfin, il y en a un que j'ai fait dans le rayon de loisirs créatifs, mais pour enfants, ce sont ceux-ci, les Punbrush Set. Donc un set de 9 outils. Donc il y a des pinceaux qui sont pas ouf, hein. Vous avez 4 pinceaux assez fins qui sont comme ça et 2 pinceaux comme ça. Donc les poils ont l'air assez rêches et pas terrible. Donc je pense que ça, je vais pas les garder, je vais les donner à mon avis. Parce que je pense pas que je m'en serve. Ce qui m'intéressait surtout, c'était les embouts mousse. J'aurais voulu ne trouver qu'un pack avec des embouts mousse comme ça. Parce que ça, je voulais m'en servir en fait. C'est pour l'encre. Pour pouvoir faire des fonds avec l'encre ou même peut-être avec les néocolores, je pense que ça peut être pas mal. Surtout les 2 embouts. Celui-ci, je sais pas, on verra. Peut-être ça peut être utile avec le pan pastel aussi. Je pense là, comme ça, mais ça peut être pas mal peut-être. Donc ça, j'ai payé ça 99 centimes. Donc c'était pas cher du tout. Je me suis dit, bon, bah de toute façon, j'en cherchais sur Amazon. C'est beaucoup plus cher qu'avec les frais de port. Donc bon, même si ça, je m'en sers pas. Bon, j'aurai toujours ça, on testera. Et enfin, dernière chose que j'ai pris, c'est ça, cette fois-ci, c'est au rayon maquillage. Ça coûtait 1,29 €, donc c'est un kit de, comment dire, de pinceaux et d'éponges à maquillage, donc qui se présente comme ça. Donc pour le coup, c'est assez mignon. Donc vous avez 2 beauty blenders, donc vous en avez un petit comme ça et un plus petit comme ceci. Et vous avez surtout ça qui m'intéressait, c'est la brosse. Cette brosse-là, je la vois souvent, notamment, c'est pour étaler en fait les encres. Et ça, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Je n'ai toujours pas testé, donc j'essaie d'ouvrir le packaging pour pouvoir vous montrer mieux. Hop, voilà, je pense que ce sera mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voici la brosse. Alors la brosse, c'est surtout ça qui m'intéressait. J'aurais voulu en trouver un lot où il n'y avait que ça. Parce que ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. J'ai hésité à prendre 2 paquets comme ça, mais je me suis dit, bon, on va déjà tester un pour voir si ça me convient, si c'est utile ou pas pour le coloriage, voilà. Pour travailler avec des encres ou même avec du pan pastel, je sais pas, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc c'était surtout ça qui m'intéressait. Après les beauty blenders, bon, ils sont un peu rikiki. Je sais pas si je vais m'en servir du coup, chercher des éponges. Je vais peut-être garder celui-là pour me maquiller et puis peut-être celui-ci pour le coloriage. Je sais pas, je vais voir. Celui-là je pense pas que je l'utilise pour le maquillage. Celui-là peut-être plus parce qu'il est plus gros. Donc ouais, je vais peut-être garder celui-là pour le colo. Et puis l'autre je le prendrai en maquillage. Mais c'est surtout ça qui m'intéressait, cette brosse-là. Donc j'ai hâte de tester. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres chez Action parce que j'en aurais bien pris un lot de brosses comme ça pour tester. Donc du coup c'était pas cher. Et pareil que sur Amazon, bah, voilà, pour tester ça reste quand même plus accessible. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats chez Action. Comme vous pouvez voir, c'était assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et si vous aussi vous avez fait des bons plans, vous avez des bons plans chez Action, n'hésitez pas à me dire. A bientôt!